J'ai juste à rappeler pour les gens dans le chat, parce que comme je le répète, vous êtes des petits trolls, ici Pauline est là en tant que Pauline, pas en tant que jeu organisé. Du coup, les questions un petit peu malvenues dans le chat, c'est coup de coude, hein. C'est bam, Huracan directement. Faites attention, hein. Je vous vois, hein. C'est les time-out qui partent. Du coup, Pauline, on va directement enchaîner sur ton interview, qui est finalement la première chronique de ce Zcast. Bah déjà une petite présentation, qui es-tu en fait finalement? Ben, Je comment me m'appelle Pauline. décrire? Voilà, je m'appelle Pauline, j'ai 45 ans, 3 enfants. Non, je Oula. déconne. Non, 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 du tout. En effet, je m'appelle Pauline. Que dire de moi? Je suis une grosse fan de TCG depuis l'âge de 9 ans. Je Ok. suis passionnée à fond, j'adore Dragon Ball. J'ai grandi avec des tas de dessins animés. Mhm. Pour garçons, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh!, Beyblade, Yu Yu Hakusho, Hunter x Hunter. Ah ouais, Voilà, tout j'ai ça? arrêté de les compter. Wouah. Bah oui, Oh bah là oui. là, ah ouais, waouh, c'est beau, hein. En plus, Hunter x Hunter, là, Hugo, Hunter x Hunter, c'est comment alors? Ouais, ouais, c'est bien. Bah Là, ouais, vraiment bien. voilà, voilà. J'ai revu il y a pas très longtemps. Enfin, j'ai pas revu, j'ai vu parce que j'avais jamais vu. Ouais, ouais, Et un peu c'est. déçu de la fin. Voilà, c'est tout. Ah là 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 là, c'est pas beau, c'est pas beau. Attention, no spoil dans le chat, hein, on vous voit aussi, non, hein. Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, du coup, première petite question finalement, parce que tu nous as parlé très rapidement, quelle est ton expérience finalement TCGesque, comme j'aime dire ça? Finalement, quelle est un peu ton expérience avec les bouts de carton Dragon Ball, ou que ce soit Yu-Gi-Oh! Ou d'autres TCG? Par exemple, je sais que tu joues à un TCG qu'on va te laisser parler, mais c'est quand même un TCG un peu, comment dire? Moi je connais pas tellement, du coup je te laisse, tu as la barre, écoute. Donc alors, faut savoir en fait que je suis vraiment passionnée de jeux de cartes, comme je l'ai dit. Mhm, Euh, En fait, j'ai commencé toute jeune, à l'âge de 9 ans, avec Yu-Gi-Oh! Ça a mhm. été une véritable révélation, hein. Petite anecdote. J'avais mon frère et moi, on avait chacun un duel disque et il nous arrivait de faire des matchs Yu-Gi-Oh! Tout en imitant en fait nos personnages favoris. Bon, bah moi, vous avez deviné, c'était Kaiba, hein, avec le seul Ah caractère, ça ouais. pouvait que coller. Donc évidemment, voilà. Sinon, en fait, en grandissant dans le monde des cartes, bah, en fait, Yu-Gi-Oh! Ça m'a accompagnée jusqu'au collège, Mhm, où bah, plutôt que de faire mes devoirs en permanence, bah, je m'amusais plutôt à faire des matchs Yu-Gi-Oh! Avec les copains. Et puis après, mhm. quand je suis arrivée au lycée, malheureusement, les choses sérieuses ont commencé, comme dirait mon père. Et donc, Ah ouais. j'ai dû tout arrêter pour passer le bac. Ah ouais. Et, ouais, ouais. Et après, une fois en poche, bah, écoute, j'ai repris avec Magic, que j'ai découvert un Mhm. petit peu sur le tas. Et puis après, j'ai découvert FFTCG, puis Dragon Ball qui a suivi. Il y a eu Fire Emblem, My Little Pony, Seven Fallen pour l'instant aussi. Et bien sûr, je reste très très attentive à ce qui se passe sur le marché de la carte. Ça, c'est Ah clair. Alors, ouais. Par My contre, Little Pony. ouais, c'est ce que Non, j'allais non, dire. vraiment. Attends, My Je Little connais Pony. des gens. Alors, quand j'ai été à Pokémon, je connaissais des gens qui ont joué compétitivement à My Little Pony. Et c'est vraiment quelque chose qui s'est développé à un moment. Ah ouais, c'est Oui, vrai oui, ça? tout Même à fait. toujours encore, je crois, d'actualité. Oui, 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 tout à fait. Alors, en ce qui concerne My Little Pony, il y a une communauté qui est encore un petit peu présente. Maintenant, comme le jeu n'est plus distribué en carte physique, qui n'est distribué qu'en proxy, bah, ça devient un peu plus difficile Ah oui. d'avoir Mhm. la hype. Mais je continue toujours à suivre parce que ben, s'intéresser aux autres mécaniques des autres jeux, c'est toujours intéressant et bah, ça fait aussi un petit peu partie de mon boulot et de ma passion. Et franchement, My Little Pony, moi je suis. Waouh, My Little Pony est compétitif dans la même phrase, franchement, je pense. Waouh, quoi, je suis. My Little Pony. Bah, j'irai voir, écoutez, on jouera à My Little Pony du coup. Les cartes Euh, sont belles en plus. Les cartes sont belles. Oui, les cartes sont pas mal, ouais, franchement, surtout avec quand ils ont redessiné les images du film et tout, non, non, elles sont vraiment pas mal. Ah ouais, bah écoute, franchement, j'irai voir du coup. Du coup, petite question, du coup, on a parlé un petit peu rapidement de ton expérience de TCG, et finalement, Dragon Ball dans tout ça. Comment est-ce que t'es arrivé à Dragon Ball, et aussi finalement, parce que, bon, t'es quand même un petit peu JO dans Dragon Ball, comment est-ce que t'es arrivé à cette place finalement? Alors, en fait, Dragon Ball, j'ai connu le jeu de cartes Dragon Ball Mhm. quand mon mari et moi, on détenait en fait, on détenait un bar à jeux
dans une ville en France. Et donc, on a vu la communauté Dragon Ball arriver. Et puis, nous, on s'est dit, mince, un jeu de cartes Dragon Ball, tiens, Ouais. qu'est-ce que c'est? Mhm. Alors, bien sûr, je m'y suis intéressée. Et donc, évidemment, comment dire, c'est là que j'ai vraiment pu découvrir le jeu, les mécaniques. Et bien sûr, il y avait déjà un JO hein, quand Ouais. le jeu est arrivé en francophonie. Il y avait déjà un JO, en fait. Mhm. Donc, j'ai pris contact avec eux pour savoir comment ça se passait. Donc, voilà. Et puis, comment est-ce que je suis arrivée au JO? En fait, ça va être ma réponse, ça va être un petit peu... tu vas dire un petit peu prévu. Mhm. En effet, en fait, j'ai postulé, on m'a appelé, on m'a reçu Ah, bah et on ouais, m'a dit c'est. t'es prise. Moi, je m'attendais à une histoire de malade, genre ouais, j'ai dû faire un périple pendant 12 jours. Non, en fait, c'est juste j'ai postulé, on m'a pris, voilà. Il y avait une offre sur Indeed, Voilà, j'ai envoyé le CV, on m'a appelé. Ouais, c'est ça. c'est à peu près ça en fait. Ah bah écoute, ça Bon, va. j'ai un petit peu triché, c'est parce que j'avais le meilleur, enfin le frère de quelqu'un qui travaillait pour un autre JO, Mhm. qui m'a contacté et qui m'a dit il cherche quelqu'un pour Dragon Ball, fan de cartes que tu es, Mhm. tu devrais te renseigner. Et moi j'ai dit bah vas-y, je prends le taureau par les cornes, j'y vais Et et ben je voilà. teste. Et voilà, ça fait maintenant bientôt 2 ans. Je suis arrivée au mois de février, donc ça va bientôt faire 2 ans. Eh ben écoute, c'est comme quoi des fois, il suffit d'avoir juste le bon timing et ça passe, hein. Et Exactement, oui. c'est ça, c'est carrément ça. Et du coup, tu nous as parlé encore une fois de jeux de cartes. J'ai une petite question quand même. Est-ce que tu joues toujours entre guillemets à DBS? Parce qu'on sait, moi je t'ai déjà vu jouer quand il y avait les émissions par exemple sur le stream. Mais est-ce que Mm. tu joues toujours à Dragon Ball, toi? Alors, concernant Dragon Ball, comme tu l'as dit, en fait, j'y ai Mhm. beaucoup joué, il fut un temps. Après, il faut savoir une chose, c'est que quand on arrive dans un JO, hein, quel que soit Mhm. le jeu organisé de n'importe quel jeu de cartes, je n'ai plus le droit de participer au tournoi. En fait, je n'ai pas le Ok. droit de jouer contre les joueurs de Dragon Ball. Mhm. Donc, entre-temps, ma passion pour le jeu de cartes est toujours restée, mais Mhm. j'ai dû ralentir. En fait, voilà, j'ai plutôt ralenti, ça m'arrive encore d'y jouer. Mhm. Euh, j'ai toujours un grand amour pour ce jeu, et donc mon objectif, en fin de compte, reste le même, conseiller au mieux pour développer toujours plus loin le jeu, pour qu'il soit vraiment toujours meilleur pour les joueurs. C'est ça. Eh ben écoute, c'est C'est beau. beau. En fait, ils t'énervent parce qu'ils ont peur que tu gagnes les compétitions. En fait, c'est ça. Tu peux le dire. Oui, c'est ça, en fait. C'est ça. Tu peux le dire. En fait, ils ont juste peur que tu gagnes tout. En fait, c'est bon. Ah là là. T'imagines le mec qui gère le JO, il arrive, il te cartonne tout, allez hop, je suis champion de France, vous avez quelque chose à dire les gars? Ouais, ouais, je comprends. Je comprends qu'ils se trouvent juste nerfs. Voilà, c'est dit, c'est Voilà, dit. c'est ça. C'est ça. Et du coup, toi qui as quand même une grosse expérience de TCG, parce que franchement, ici, moi, je suis comme je dis, moi, c'est mon premier TCG DBS. Avant, j'ai juste vite fait jouer Hearthstone, donc moi, je suis bravo, madame, bien réalisé, bravo. Qu'est-ce que tu penses de Dragon Ball, finalement, en termes de TCG, par exemple, on peut juste parler à comparer aux autres, etc. Et qu'est-ce que tu trouves qui manque à Dragon Ball actuellement? S'il manque quelque chose, bien sûr. En réalité, Dragon Ball en soi, est-ce qu'il manque quelque chose? Des joueurs, des tournois. Ouais, c'est vrai que c'est tout. Actuellement, c'est la seule Mhm, chose qui manque. C'est surtout des tournois. Vraiment, le mhm, retour en boutique, la reprise du JO comme avant, mhm. le fait de re-rencontrer la communauté, ça, c'est vraiment ce qui C'est manque ça. à fond. Et je pense que la plupart des joueurs actuellement, avec les confinements, la position du corona, le fait qu'on puisse plus jouer en boutique, qu'il y ait une scène compétitive très restreinte, en fin de Mhm. compte, ils ont qu'un seul mot d'ordre, c'est retour des tournois. C'est ça. Bah ouais, je pense que Hugo, tu peux dire un petit mot là-dessus là, parce que je sais que toi tu t'en mords les doigts qu'il n'y ait pas de tournoi. Est-ce Alors, que on est oui. d'accord, hein? Alors, on est d'accord, ça me manque beaucoup les tournois physiques. Genre, par exemple, on en parlera dans la deuxième partie, mais quand j'ai regardé Mhm. le PPG, les voir jouer en physique, ça m'a mis mal. J'avais trop envie d'être à leur place. Tu voulais toucher du carton, c'est ça? T'es en Ouais, mode, en fait, ah. je touche mes cartes, mais si tu veux, il y a quelque chose en remote duel qui. Il n'y a pas cette petite étincelle, tu vois. Ah ouais, donc t'as une petite étincelle quand tu joues à la vraie vie, c'est ça? Non, mais T'as une ça relation manque de bizarre quelque avec les chose. cartes, hein. Mais après, Oui, j'ai jamais fait autant de tournois qu'avec les remote duels. Et ça, ça c'est faut le vrai. dire aussi.
Ça, c'est vrai, c'est vrai. Moi, Bah, personnellement faut dire aussi. qu'en fin de compte, c'est plus facile parce qu'en fin de Mhm. compte, bah, de chez toi, t'allumes ta cam, C'est ça. tu te connectes, salut les gars, allez hop, qui veut se faire une partie? Et puis pouf, c'est bon, tu peux jouer. Et T'as tu joues plus contre un une variété de calendrier. joueurs encore plus grande aussi. C'est ça, en plus, c'est ça qui est Tout un à peu, fait, entre guillemets, tout à fait. paradoxal, c'est que le remote duel, finalement, c'est un peu ce qui nous a fait le plus voyager pour le moment, enfin pas le plus, mais c'est ce qui nous fait beaucoup voyager finalement, parce qu'on joue contre, entre guillemets, de toutes les nationalités. Par exemple, moi ça m'arrive de jouer contre ici des Français, par exemple, en fin de tournoi, on peut jouer contre des Espagnols, des Anglais, etc. Franchement, je Tout trouve le à fait. remote duel sous-coté en fait, hein. C'est trop bien le remote duel. Alors c'est vraiment super sympa hein, le remote Mhm. duel, mais bon, on le verra un petit peu plus tard, ça reste quand même une solution de secours parce Oui. que le jeu en physique, au bout Mhm. d'un moment, ça te manque trop, quoi. Oui, ça je suis d'accord, le jeu en physique, il faut un moment, faut se voir dans la vie, tu vois. C'est bizarre de ce que je dis, mais faut savoir toucher le leg de son adversaire, le mélanger, quel plaisir, oh là 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 là, j'en rêve, j'en rêve. Couper le Du- deck de son adversaire, il y a rien Oui, de mieux. oh là là, y a rien de mieux. L'écraser, regarder la peur dans ses yeux. Non bon, on va peut-être arrêter là, on va un petit peu trop loin. Du coup, où est-ce qu'on était? Oui, du coup, ça, on a fait ce petit sujet. Du coup, j'avais une petite question, moi personnellement, et même pour peut-être les gens du chat, pour un petit peu plus se rendre compte. Comment se déroule l'organisation d'un tournoi et surtout quels sont un petit peu les défis de celle-ci? Moi par exemple, moi, je sais bien que je fais des études dans tout ce qui est logistique, etc., organisation. Je sais qu'un Mhm. tournoi c'est du travail, c'est des efforts et c'est encore une fois du travail parce qu'il faut le dire. Du coup, est-ce que pour toi tu saurais un petit peu décrire un petit peu qu'est-ce que c'est? Alors, l'organisation en fait d'un tournoi, ça reste de l'événementiel. Donc Mhm, évidemment, on va retrouver toutes les caractéristiques de l'événementiel. mhm, Donc ça demande beaucoup de temps, d'organisation et de ouais, concentration. Donc évidemment, quand j'organise un tournoi important, bon bah je vais citer bien sûr le championnat de France, ça va être l'organisation des régionaux, ce genre de choses. Mais bon, c'est surtout le championnat de France en fait dont je vais me servir pour expliquer ce qui se passe. En fait, la première question que je me pose à partir du moment où je sais que je vais organiser le championnat de France, c'est mhm, qu'est-ce qui va plaire aux joueurs? Parce qu'en ouais, fait, ma principale préoccupation, c'est que bah, tous les joueurs passent un excellent week-end, que ça se passe bien, que comment dire, qu'ils ressortent en fin de compte mhm, de l'événement en se disant waouh, putain, je me suis éclaté, c'était super, ouais, j'ai pu jouer autant que je voulais, j'ai retrouvé mes copains, j'ai pu affronter un joueur, par exemple, un joueur qualifié pour le tournoi européen. Enfin voilà. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement important et j'ai besoin en fait moi de tout mettre en œuvre pour que ce rêve en fin de compte, cette bulle en fin de compte ne soit mhm, surtout pas éclatée et que tout se passe bien. Donc évidemment ça demande aussi beaucoup d'organisation, surtout au niveau logistique. Mm. Bah, par exemple j'ai pas le droit d'oublier quelque chose. Dire à un joueur ah bah je suis désolé, tu n'auras pas ton tapis de participation parce que je l'ai oublié, ouais, ça passe pas. ouais, Donc, il c'est, faut penser à tout, il faut tout mhm, prévoir. Et bon, heureusement, je suis assez, de ce côté-là, je suis assez organisée. Et puis, on arrive à travailler ensemble avec mes équipes pour un résultat, mhm, franchement, final qui est quand même plutôt pas mal. Euh, le souci derrière, c'est que ça reste comment dire? Une période extrêmement stressante en fait. oui, Quand on ressort de là, on a vraiment besoin de beaucoup de repos parce que c'est quand on prépare un événement, ça tous ceux qui travaillent dans l'événementiel, dans les grands événements, ils le savent, un championnat, ça se fait pas sur un claquement de doigts, Oui. c'est pas, ça me prend une semaine et puis après, les doigts en éventail. Non, non, pas du C'est tout. surtout l'accomplissement de tout ton travail. Et oui, du c'est ça. coup, C'est ça en derrière, fait, si tu veux, toute la c'est pression ça. retombe et Tout à fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que pendant 4 à 6 mois, je vais mettre le stress. Il faut pas oublier, il faut bien commander, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il faut tout, en fait, faut tout vérifier, tout checker. Donc évidemment, c'est vraiment une Ouais. période extrêmement stressante. Par rapport à tout ça, en revanche, ça c'est quelque chose d'important, c'est que les championnats, ça reste en fait ma récompense de l'année en fait, c'est mon Mhm, plaisir de l'année. C'est vraiment ce que j'attends avec impatience, c'est pouvoir retrouver les joueurs, pouvoir retrouver mes équipes en qui j'ai énormément confiance, hein, John, Hélène, mhm, Michel et tous les autres judges en fin de compte avec lesquels je travaille. Euh,
Et puis, bien sûr, mon équipe de staff qui travaille avec moi quotidiennement, mais qui aussi, certains reviennent à chaque fois sur chaque tournoi parce qu'on a confiance en eux et que le but, c'est vraiment que le travail de tous ensemble fasse un résultat extraordinaire et que les joueurs vraiment passent le meilleur week-end de leur vie, quoi. C'est l'objectif à chaque fois. Et c'est malgré tout ce qu'il y a autour, ça reste quand même ce que je préfère dans mon métier. Bah écoute, moi je trouve que c'est une belle réponse, bravo, bravo, c'est beau. Mais ouais, franchement, Alors, puis dans, même... dans- dans le chat, il y en a un qui souffre. C'est parce que Ah oui, Pauline j'ai n'a vu. pas cité Guillaume dans les Mais oui, judges. Guillaume, on t'aime, tout le monde t'aime, Guillaume. Oui, parce que si jamais, comme d'habitude, notre bon Guillaume, que vous connaissez, qui est le monsieur barbu qui est sur cette chaîne, est à la régie, donc on lui fait quand même des bisous, j'allais dire de là où il est, mais c'est comme s'il était loin. Moi aussi, Bon. je vous fais des bisous, t'inquiète. Voilà, c'est beau, c'est beau. Bah écoute, c'est vraiment une belle réponse, et puis on peut voir hein, finalement que tu te démènes pour avoir qu'on soit vraiment à l'aise. Par exemple, juste on peut voir par exemple le CDF à Vichy. Par exemple, franchement, c'était comme une grande salle, c'était cool, c'était espacé, on était bien. Franchement, on était bien, on était comme à la La maison. salle a été belle, hein. Ouais. La salle était vraiment belle. On avait, on a eu des couacs avec cette histoire de micro qui voulait pas fonctionner et tout. Ça a été très très compliqué. Mais franchement, la salle était vraiment belle. Il y avait de l'espace. On a eu des side events qui ont beaucoup amusé les joueurs. On avait prévu des petits Easter eggs à droite à gauche que certains ont trouvé. C'était vraiment, non, vraiment, ça a été un moment extraordinaire. Je me souviendrai d'un moment, je m'y attendais pas, si tu veux. J'étais en train de faire les allers-retours entre la salle et puis la salle de stream. Et à un moment, j'ai un joueur qui s'approche et qui me fait Pauline, excuse-moi, j'ai un service à te demander. Bon, je m'arrête. Puis je vois qu'ils étaient en groupe. Il me fait je peux te faire un bisou? Toi, tu penses, tu fais quoi? Pourquoi? Oh, qu'est-ce que j'avais rigolé sur ce moment-là. Ouais, on en est là. Bah, écoute, franchement, GG à lui. Si t'es dans le chat, manifeste-toi, GG, t'auras un sub, écoute. Franchement, c'est beau, hein, c'est waouh, franchement, tu peux te faire un bisou. Non, mais je te jure, je m'y attendais pas en plus, quoi. Il y a Suzard dans le chat qui dit est-ce qu'il a eu son bisou? Bah, vous le saurez jamais, les gars. Si, ils l'ont vu, il a pu me faire un petit bisou sur la joue. Comment dire. Voilà. Oui, non, attention, je reste mariée, donc. On rappelle, c'était avant le coronavirus, tout ça. Hein. Oui, c'était Covid friendly à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Bah écoute, franchement, c'est une très belle anecdote. Franchement, choqué un petit peu, mais c'était drôle. Du coup, pour revenir un petit peu aux questions, parce que nous sommes en train un peu de papillonner, mais c'est un peu le but de l'émission, hein, le papillonnage. Pour toi, est-ce que l'avenir de Dragon Ball, du moins dans un futur proche, tout du moins, est-ce que ça se trouverait dans un format remote duel? Et est-ce que possiblement, du coup, il y aurait peut-être une application en ligne qui viendrait? Alors, en fait, c'est certainement là où je vais le plus parler. Parce qu'en fait, il faut savoir que le remote duel, c'est en fait une solution de secours et ça doit le rester. Ouais. Je maintiens que non, que non, on ne trouvera pas l'avenir de DBS dans le remote duel. Parce qu'en fait, c'est la seule solution qu'on a trouvée pour permettre aux joueurs et aux boutiques qui veulent continuer de jouer, de pouvoir continuer à taper du carton. Oui. Et en fait, cette question du remote duel sur l'avenir de DBS, en fait, elle amène, si je peux me permettre, à une autre question. C'est à quoi ça sert de jouer en boutique? Le nombre de fois où est-ce qu'on me pose la question ou que je vois la question sur les réseaux sociaux, en fait, la réponse, elle est simple. Elle est vraiment simple. Elle sert tout simplement à faire vivre le jeu que vous aimez. En fait, il y a un cercle vertueux dans les jeux de cartes. Quel que soit le jeu de cartes, quel que soit l'éditeur,
quel que soit le jeu en soi, il y a un cercle vertueux. Donc, ça passe par l'éditeur propose des events, le JO propose ses events aux boutiques, les boutiques organisent et les joueurs jouent. Donc, évidemment, si on enlève un des maillons de la chaîne, par exemple, l'éditeur arrête d'organiser des événements, de proposer des événements, s'il n'y a plus d'événements, il n'y a plus de jeu. Imaginons les joueurs arrêtent tout sur un claquement de doigts, il n'y a plus de joueurs, il n'y a plus de jeu. On enlève les boutiques. Là, on peut le constater grâce au Corona, en fin de compte, qui a révélé l'importance du JO et des boutiques organisatrices. Si tu veux, ce cercle est cassé. Et quand le cercle est cassé, les joueurs se sentent lésés, on n'a plus d'événements, on ne sait plus trop quoi faire de ces cartes. Et donc, évidemment, ça brise en fait ce circuit en fait, qui est ultra important et qui dépend en fin de compte de tout le monde, quoi. Et puis, il y a une chose aussi que je tiens à faire passer, ça c'est un message qui me semble très très important, que j'ai toujours voulu faire passer en fait aux joueurs, c'est il faut pas oublier que les joueurs en fait, ce sont les égéries du jeu. Car involontairement, quand vous allez en boutique, quand vous sortez votre deck, que vous montrez le jeu, que vous montrez que le jeu en fait est vivant, en fait vous portez les couleurs de DBSCG ou de n'importe quel autre jeu de cartes. Vous portez ces couleurs et vous le mettez en avant en fait. Vous faites en sorte à montrer que le jeu est bel et bien là, qu'il y a bien une bonne communauté, que voilà, que c'est pas un petit jeu où c'est 2-3 pélos qui jouent entre eux parce que la communauté elle est pourrie. Par exemple, on peut voir que le fait d'avoir un mauvais comportement, que par exemple vous vous mettez à crier, vous avez des propos déplacés, vous avez un comportement qui va pas. Mais en fait, vous révélez l'image de la communauté que peuvent se faire les joueurs à côté. Je vais citer n'importe quoi, des joueurs de Magic. S'ils voient que les gars de DBS, ils sont insupportables, ils foutent le Bronx ou que ça devient n'importe quoi, bizarrement, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a rien à voir avec ces personnes-là, va dire je suis un joueur de DBS, bizarrement, on va avoir une mauvaise image de cette personne involontairement. C'est ça. Donc évidemment, c'est très important en fin de compte quand vous allez jouer en boutique. En fin de compte, vous êtes l'égérie du jeu. Il n'y a pas plus vendeur qu'un joueur qui joue, tout simplement. Je pourrais faire autant de pubs que je veux, je pourrais le gueuler sur tous les toits si vous voulez, je pourrais même monter sur le haut de la Tour Eiffel pour l'hurler au monde entier. En fin de compte, s'il n'y a pas de joueurs, s'il n'y a pas de jeu, s'il n'y a pas de boutique, s'il n'y a pas de JO, s'il n'y a pas d'éditeur, il n'y a plus rien. Donc c'est très très important en fin de compte. Les boutiques, oui, allez jouer en boutique, ça a sa grosse importance. Et je reviens sur l'intérêt de jouer en boutique, que je trouve, c'est que moi, mon métier, c'était d'être sur l'informatique de 8h, sur l'ordinateur de 8h à 17h. Et au final, aller en boutique le soir, ça me permettait du coup de faire quelque chose autre qui n'est pas sur les écrans en fait. Par exemple, le remote duel, tu regardes ton adversaire sur un écran. Et moi, aller à ma boutique de jeu faire un tournoi le mercredi soir, ça me déconnectait complètement en regardant quelque chose de mentalement satisfaisant. Et c'était vraiment quelque chose que je recherchais. Et je sais pas si d'autres personnes sont dans ce cas-là, mais du coup, ça permet de vraiment déconnecter et de faire autre chose. Un peu comme les jeux de société au final. Oui, tout à fait. Ah, mais totalement. Et puis, tu sais, comment dire, je pense qu'on s'en rend pas compte à partir du moment où ça nous a été privé, on s'en est rendu compte, en fin de compte, on se rend compte de ce qu'on a perdu que quand on l'a perdu. Quand on va en boutique, on va retrouver ses potes, surtout. Oui, aussi. On va retrouver le chef parfois le patron de la boutique, avec qui, à force de nous voir tous les samedis, on peut créer des liens, des liens d'amitié. C'est mon cas pour certaines boutiques. On peut créer aussi une super bonne ambiance, le plaisir de se retrouver, de jouer. En fin de compte, on jouerait au bridge, ce serait exactement la même chose, sauf que ce serait pas aussi passionnant que Dragon Ball. Mais c'est ce plaisir social, en fin de compte, qui est très très important et qui, malheureusement, à cause du Corona, a fait qu'on l'a perdu. Et en fin de compte, les joueurs, ça nous manque, l'ambiance, ça nous manque. Et en tout cas, moi, j'ai vraiment hâte que ça reprenne. Vraiment. Je me permets vite fait d'intervenir. Il y a aussi le fait, par exemple, quand je bossais au Beau Jeu, il y a des gens, c'est leur seule sortie de la semaine, ces petits tournois.
Ouais. Avec le taf et Mm. tout, c'est hyper dur. C'est le seul moment. On avait plein de papas qui venaient pour décompresser, sortir un peu du cercle familial, voir les potes et tout. Et Tout à les fait. TCG, c'est un endroit trop bien vu que tu viens de t'amuser avec des gens que tu connais pas forcément, donc rencontrer des gens et tout. Le Apprendre à remote connaître. duel t'amène pas ça malheureusement. Et t'as une passion commune. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est comme aller au foot tous les samedis Oui. avec les copains pour aller. Enfin, en fin de compte, c'est un plaisir ludique, c'est un loisir, c'est une passion, et évidemment, ça permet en effet de casser la routine. Ça permet c'est une bouffée d'air frais en fait. C'est ça. Je ne peux que plus soyer, c'est la passion. La passion, les gars, c'est la passion, les potes. Parce que j'avoue que c'est trop bien quand tu vas à un tournoi boutique, que t'es là avec tes potes, t'es un peu en train de les chambrer ou t'es un peu en train de déconner avec eux, t'as pas ce feeling en remote duel. Parce que déjà, la plupart des gens, tu les connais pas et que tu déconnes un peu trop avec eux, ils te cassent la gueule. Un Big Filou, d'ailleurs, qui n'est pas là aujourd'hui, hein, attention. Mais ouais, j'avoue qu'il y a ce petit truc qui manque, qui fait. Mais bon, on va pas se plaindre. Franchement, remote duel, comme on l'a dit juste avant, c'est juste waouh. Le remote duel, c'est vraiment beaucoup trop bien. C'est un bon Même si- compromis. ouais, On c'est ça, l'accepte. C'est un bon compromis. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est un compromis qui durera le temps Mhm. qu'il durera. Voilà. Comment dire, face à la situation. Peut-être, alors je dis bien peut-être, hein, là je divague complètement. Peut-être qu'on gardera un gros tournoi remote une fois par an, pourquoi pas, après tout. Mhm. Si ça a plu à des joueurs, pourquoi pas. Mais c'est pas du tout là qu'on trouvera l'avenir de Dragon Ball, ça c'est sûr. Bah écoute, c'est ce qu'on voulait entendre. Bravo, c'est une belle réponse. Je ne fais que même arrêter, mais bravo. Du coup, pour un peu revenir aux questions, du coup, juste petite sous-question qui était application en ligne. Par exemple, on peut voir que Pokémon, ils ont une application en ligne qui est un petit peu, entre guillemets, mêlée au TCG. Est-ce que ça, c'est carrément proscrit? Ou est-ce que, par exemple, vraiment juste le carton, c'est trop bien? Moi, j'avoue que app en ligne, ça m'enlèverait un peu ce truc. Par exemple, avec Hearthstone, j'avoue qu'on a toujours pas. C'est un petit peu bizarre, Hearthstone, nos applications en ligne, parce que c'est un petit peu comme du remote duel, mais encore moins, comment dire, plus impersonnel. Finalement, Mm. app en ligne, moi perso, je trouve pas ça ouf. Maintenant, est-ce que peut-être toi tu penserais que ce serait une bonne chose? Alors, si vous voulez mon avis perso, Mhm. je trouve pas ça ouf non plus. Je suis Mhm. d'accord. Mais après, je ne suis pas du tout la décisionnaire Oui, c'est de ça. chez Bandai. Mhm. Et donc, évidemment, pour l'instant, j'en ai pas entendu parler. Je sais pas du tout quels sont les projets de Mhm. Bandai, si c'est dans quelque chose, mais Mhm. voilà, bon, rien ne remplacera, à mes Oui. yeux en tout cas, hein, celle-là je vais passer pour la vieille aigrie, mais Mhm. rien ne remplacera le carton, quoi. Oui, non mais ça c'est vrai, moi je suis d'accord aussi, vraiment pas ça le carton, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, petite passe décisive directement, vu qu'on parle un petit peu de tout ce qui est tournoi. Finalement, ce week-end, on a le tournoi des champions qui va arriver. Toi, qu'est-ce que tu en penses en tant que Pauline de ce tournoi? Bah franchement, je vais pas te mentir, j'ai vraiment hâte. Je pense que tout le monde a hâte, je pense. Ouais, non, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte Mhm. d'être à dimanche. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, en fin de compte, Mhm. les grands tournois, c'est ce que j'attends le plus. C'est vraiment ce que je préfère. Malheureusement, cette année, on a dû annuler le championnat de France de l'année 2020. Mhm. Alors, on a proposé à Bandai de voir pour le Tenkaichi Budokai. Mhm. Donc, le problème, c'est que quand j'ai demandé ça, quand j'ai organisé ça, ça devait être la compensation pour un manque de CDF. Mhm. Mais je m'attendais pas à un deuxième confinement, en fin de Ouais. compte. Et alors, bah, j'ai décidé de déplacer l'événement et les qualificatifs. Mhm. D'ailleurs, je profite de cette question, qui est d'ailleurs très, très, très bien posée. Euh, c'est pas annulé. C'est pas du tout annulé. Ok. J'ai bien la liste des vainqueurs. J'ai les qualificatifs reprendront en fin de compte dès qu'on aura la possibilité de le refaire. Et s'il doit y avoir durant l'année 2021 un Tenkaichi Budokai, des régionaux, un CDF, ça changera rien. Allez, c'est Pour parti, tous les l'instant, on le tournois. maintient.
Tout tournant, mais genre surtout sur un mois là. Ah les gars, vous êtes dans les Non, tournants, non. on vous donne, hein, c'est bon. Oui, oui, non, non, c'est ça, mais comment dire, non, non, c'est le Tenkaichi Budokai de toute façon est maintenu. Pour l'instant, Mhm. on le maintient, c'est un de mes objectifs, et comment dire, on fera tout ce qui est possible pour l'avoir. Maintenant, Mhm. le Corona a l'air de nous faire de belles surprises. Oui. Bon, bah, je vais pas vous apprendre qu'il y a un variant actuellement sur le Corona. Et donc, évidemment, ben, pour Ouais. l'instant, Jouer aux cartes, c'est cool, mais en bonne santé, c'est mieux, quoi. C'est voilà, surtout c'est ça, ça, c'est on va que pas se mentir. comme on le disait tout à l'heure, voilà, c'est Mhm. un loisir, c'est fait pour comment dire, pour se Mhm. libérer l'esprit, pour prendre, pour retrouver le plaisir de voir les copains et tout ça. C'est pas, mon objectif n'est pas du tout de mettre les joueurs en danger. Ça, c'est une priorité pour nous. D'ailleurs, pour le Tenkaichi Budokai, on avait tout prévu. On avait pris, comment dire, trouvé des salles très grandes pour pouvoir Mhm. respecter la limitation du mètre carré en fonction du nombre de joueurs. On avait prévu des séparateurs de table, on avait prévu des Ah oui. désinfections avec mon équipe de judge. Ah ouais. Tout était prévu. Mais malheureusement, comment dire, le corona est vraiment tellement, il a tellement une incidence sur la santé que, ben, pour l'instant, on est obligé d'attendre, tout Ouais. simplement. Ben, je pense, c'est une décision, c'est la meilleure décision, hein, parce que comme on l'a dit, y a rien de plus important que la santé, hein. Dragon Ball, c'est cool, mais bon, une santé, on en a qu'une, hein. Des cartes, on en a beaucoup. Et hop là, ça c'est Mm. moi qui la glisse celle-là. C'est gratuit, Oh, c'est moi qui me toi, t'en as l'offre. pas beaucoup de cartes. Yes, De du cartes. coup, sujet suivant. Ah là là, j'ai mal, hein. C'est super sympa, hein. Super, toujours un plaisir de t'inviter, Hugo, hein. Pas de soucis. Ah là 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 là. Écoute, du coup, tant qu'on parle de compétition, moi j'ai une question que j'ai vraiment envie de savoir. Est-ce que toi, Pauline, tu suis les compétitions de Dragon Ball? Bien sûr, ça fait partie de mon travail Mhm, involontairement. C'est, bah, je suis l'actualité, je vais même dire l'actualité vient à moi parce que mhm, grâce à mon équipe de judge personnels, j'aime bien mhm, les appeler comme ça, c'est mes judges personnels, mhm, qui retrouvent bien sûr les deux gros judges level 2, hein, qui sont mhm, John et Hélène. J'ai aussi Michel et Guillaume qui font partie de mon équipe, hein. Comment dire, en fait, on surveille tout ce qui se passe, hein, et on se tient au mhm. courant de ce qui se passe. Donc, c'est important de voir et de savoir ce qui se passe. Et en fait, dans le monde de la communication, on appelle ça la veille. C'est Mhm. aller chercher l'information, se tenir Ouais. Mm. informé de ce qui se passe. Donc oui, je me tiens au courant de tout. Déjà, bah, par curiosité, car ça me fait Ah oui. plaisir de voir des joueurs francophones réussir à se démarquer, que ce Mhm, soit bah, en France, en Belgique, en Suisse, dans les dom-toms, comment dire, à l'international, en Europe. Voilà, c'est mhm. très important pour moi de savoir ce qui se passe quand même Sur la sur scène. la voilà, sur la scène Mhm, compétitive. Merci, c'est le mot que je cherchais. Sur la scène compétitive, mais ça fait aussi partie de mon travail, bah, pour mhm. identifier à qui j'ai affaire en fait. Bah écoute, c'est parfait. Et du coup, un petit peu une sous-question de ça. Est-ce que toi, du coup, tu fais un petit peu tout ce qui est stream vidéo, YouTube, Twitch, etc. Un peu, ou tu as plus une vision entre guillemets comment dire, une vision d'ensemble de tout ce qui se passe? Alors, tu me parles des streams, c'est ça? Ouais, est-ce que tu regardes, ça t'arrive de regarder des streams, des vidéos Oui. par exemple, ou est-ce que tu aimes plus une vue d'ensemble de tout ça? Alors, c'est une vue d'ensemble, Mhm, bien sûr, mais c'est aussi regarder des streams parce que, ben, je vais pas te mentir, je le fais mhm, pas tous les soirs, hein, mhm. mais par exemple, j'écoute tes podcasts à chaque fois qu'ils Ah, sortent. Ah, bravo, Euh, bravo, bravo. je suis quelques lives. Après, je prends du repos pour moi et ma famille le soir, hein, Mhm, donc je les regarde principalement en différé. mhm. Eh bah écoute, de toute façon, c'est un peu le but des petites vidéos YouTube, hein, c'est de les regarder quand on a le temps. C'est pour ça que moi aussi, de base, j'avais fait ce format un peu podcast, hein, parce que comme ici, on est en train de parler, c'est finalement un format que, par exemple, dans la voiture, pour aller au boulot, que ce soit dans le métro, ou que ce soit même juste quand on n'a Mm. rien à faire, quand on fait la cuisine, bah hop là, pas besoin de l'image. L'image, c'est vraiment le petit plus, et on a juste le son, et là, on est en mode, ah oui, c'est pas bête ce qu'il dit là, dis donc, le jeune monsieur avec son col Fait. roulé là.
Tout à fait. Donc moi, ça me permet de me tenir au courant. Ça me permet de voir ce qui plaît pas, comment ça se passe sur la scène compétitive aussi. Comment est-ce que la BT12 a été accueillie. Voilà, c'est un travail de veille. Ça fait partie comment dire, ça fait partie de mon boulot, mais aussi d'un plaisir. C'est les deux combinés en fait. C'est ça. Eh ben, franchement, bravo. Eh ben, écoute, Pauline, on en a fini avec la partie interview. Je sais pas si toi, tu as envie de rajouter quelque chose avant qu'on passe directement à la deuxième chronique. Euh, Alors, Guillaume, il m'a mis les cheveux roses, hein, mais je suis rousse. Hein. Aïe aïe aïe, Guillaume, C'est en pour le sueur. côté kawaii. Ouais, c'est ça. Guillaume qui est en train de lâcher la régie. Il est parti, c'est vrai, Guillaume ne veut plus parler. Bah, il répond plus. Oh bah Ouais, tiens. c'est ça. Oh, le pauvre Guillaume. Et bah écoute, du coup, on peut directement passer au deuxième sujet, qui est finalement le tournoi des champions. On en a un tout petit peu brièvement parlé ici pendant l'interview, mais du coup, pour revenir un peu plus en profondeur sur ce qui est ce tournoi, mais finalement rappeler un petit peu, c'est quoi, c'est où, c'est quand, c'est comment. Donc le tournoi des champions, bah, c'est un tournoi où logiquement il y a les champions. Bravo Mickaël, waouh, super. Du coup, les champions, ce sont les personnes qui se sont qualifiées à l'aide de tournois qualificatifs qu'il y a eu pendant décembre, janvier pour se qualifier. Du coup, c'est un tournoi un petit peu entre un boutique et un gros tournoi, parce qu'il n'y avait pas de top, mais il y avait quand même des très bons joueurs, du coup on pouvait un peu plus, entre guillemets, jauger ce qui était son niveau, pour s'affronter vraiment à des joueurs un peu plus expérimentés. Et surtout une pression supplémentaire qui vient s'ajouter, parce que quand on est en boutique, généralement on est en mode détente, claquette chaussette. Là, c'était quand même, il y a quelque chose à aller chercher. Ça dépend des boutiques. Hein. Alors, ça écoute, dépend des boutiques. Les boutiques en début d'extension avec les premières promos, c'est pas claquette chaussette. Hein. Ouais, j'avoue que c'est vrai. Les premières promos, t'es en mode bon, là il me les faut, oulala. C'est vrai. Du coup, tournoi des champions, c'était comme ça qu'on se qualifiait à ce tournoi. Donc c'est quoi le tournoi des champions? Ça se déroule du coup dimanche. C'est un tournoi du coup qui a récupéré les 22, je crois que c'est devenu 23 même joueurs Oui. qui se sont qualifiés. Du coup, 23 joueurs, on verra du coup que c'est le premier tournoi BT12 qu'on a dans la francophonie. BT12 qui dit nouveau deck, qui dit nouvelles possibilités, nouveaux ajouts des anciens decks, donc il va y avoir plein de choses qui vont arriver. Les enjeux de tout ça, bah, on se doute bien, c'est qu'il y a des lots, et les lots on a envie de les gagner, parce que je pense que... Et pas que les lots. Oui, Crois-moi, pas que les lots. Oh là là, oh là là, oh là là. Donc, on a envie de gagner beaucoup plus que des lots alors. Et finalement, c'est vraiment le gros tournoi qu'on attendait tous, que les gens les plus compétitifs ont voulu faire. Moi, je voulais le faire, mais j'avais mes examens, donc c'est un peu chaud, tu vois. Je peux pas me qualifier, mais je casserai ça avec grand plaisir. Et du coup, un peu avoir ce point de vue donc du coup. Hugo, toi qui t'es qualifié, ce tournoi des champions, c'est un petit peu l'apogée de toute cette attente en fait finalement. C'est un peu l'apogée. Je t'avoue que c'est un peu de pression. J'ai l'impression que ce tournoi a fait vraiment la hype et que tous les joueurs aussi qualifiés sont vraiment en pleine réflexion sur quel est le meilleur deck à jouer, s'entraîner sur tous les match-ups. En gros, ils suivent la chronique de lundi sur comment se préparer un tournoi. Ah, c'est beau ça, bien vu la passe décisive là. Et je pense vraiment que ce tournoi en fait a fait la hype parmi les joueurs les plus compétitifs. Et même les autres joueurs, j'ai l'impression que c'est vraiment un tournoi qui va plaire à tout le monde. Voilà. C'est vrai, c'est beau. C'était très clair, très net, précis. C'est bravo Hugo. C'est bravo messieurs. Mais du coup, toi Pauline, pour tout ce qui est de ce tournoi, on a vu un format 22 joueurs avec top 8. Est-ce que... pourquoi ce format finalement en fait 22 joueurs plus top 8? Est-ce qu'on n'a pas fait un top plus tôt? Est-ce qu'on n'a pas fait un machin? Alors, il faut savoir qu'on a eu donc 23 joueurs qualifiés donc, pour ce tournoi-là. Donc, je tiens à rappeler une chose, c'est qu'en fait, ces tournois, donc c'était des tournois type season, qui sont en fait la même chose qu'aux US et qu'un peu partout dans le monde. On a proposé les mêmes dates que les US d'ailleurs, hein, c'était du 19 décembre au 17 janvier 2021. Les champions de chaque boutique participante donc, vont s'affronter en effet pour déterminer qui est champion francophone. Et ce champion francophone va représenter la francophonie durant un tournoi online exceptionnel organisé par Bandai. Donc c'est surtout ça, hein, je pense que quand tous les participants en tête, c'est de remporter la victoire. Hein, ils sont pas là pour
Ils sont Mhm. pas là pour dire bonjour aux copains. Je pense qu'ils sont surtout là pour Ouais. casser des dents. Il y a Et plus donc, d'amitié. Il y a ils plus ont envie d'amitié. d'aller le plus loin possible. Là, il n'y a Mhm. plus d'amitié, là. Oui, non, Ouais. c'est clair. Donc, en fin de compte, ben, ce mode, en fin de compte, 23 joueurs Mhm. ben, en top 8, ben, c'est tout simplement parce que quand on organise un grand événement, eh ben, il faut se poser des questions. C'est-à-dire Ouais. qu'on ne va pas préparer un événement qualificatif et un grand événement sur un claquement de doigts. C'est qu'on se pose les bonnes questions afin d'avoir comment dire, une égalité des chances. Ouais. C'est avoir l'égalité des chances, c'est-à-dire aussi éviter d'avoir trop de joueurs lésés. Donc on Mhm. va faire des calculs. On va prendre le nombre de joueurs, on va le diviser par un certain nombre de rondes, puis on va rajouter le top, et puis ça va nous Mhm. calculer combien ça va faire de joueurs à X victoires, X draw, X Mhm. défaites. Et en fait, si tu veux, on va se baser sur celui qui est le plus, comment dire, sur le plus proche comment dire, de l'égalité des chances, Oui. et pour éviter de faire trop de malheureux. Voilà, tout le monde le sait, hein, le Mhm. 9e sur un top 8, ben, c'est triste, hein, Ouais, c'est c'est ça. celui qui C'est. était à la porte. Mais ça Mhm. fait partie aussi des jeux, hein, ça c'est quel Il y que en soit aura le toujours jeu, un, hein, de toute façon. il y aura toujours un 9e. Alors, le mieux, c'est si le 9e est à, par exemple, 12 points et que le 8e est à 15 points. Comme ça, tu te dis, bon, j'accepte la 9e place. Ouais, parce que des fois tu Oui, bubble, donc bubble, c'est, on va quand même le répéter, c'est un peu quand vous avez tous le même nombre de points, mais juste, ah bah pas de chance, t'as pas affronté les bons gars, c'est fallait. ça, ça Et C'est tient la du c'est pour T1 résistance. ça, au Mhm. et T2, c'est ouais. pour ça que vous faites des calculs pour que ça arrive le moins possible, les Ouais, c'est bubbles. ça. C'est ça, c'est exactement ça. C'est pour ça que on fait, comment dire, c'est pour ça qu'on fait très très attention sur l'organisation qu'on va avoir, sur savoir Mhm. tout en respectant aussi les recommandations de la part de l'éditeur, puisque Mhm. les floor rules, hein, sont là pour ça. Et donc en fonction du nombre de joueurs, on va partir sur X rondes, mais on va recalculer derrière, se dire Mhm. est-ce que c'est équilibré, est-ce que ceci, est-ce que cela. Donc, nous, on a calculé donc avec mon équipe, et en Mhm. effet, on est tombé sur un top 8 sur qualificatif, enfin sur la phase finale qui va être certainement très très intéressant. Ah oui, non, moi je pense que moi perso, moi ça me hype de ouf parce que je veux voir les decks BT12 qui sont arrivés, je me frotte les mains là. Waouh, c'est moi perso j'attends ce tournoi, je pense que Hugo comme tu l'as dit, c'est un petit peu de pression et Ouais. surtout une grosse préparation parce que l'air de rien, un tournoi, allez voir la chronique, hein, clin d'œil, wink. Faut aussi se préparer à un tournoi et Mm. Hugo, je le sais parce que bon, on partage un petit peu notre C'est un peu vie mon coach, depuis un Mika. moment. Ouais, Voilà. voilà. C'est ça, c'est je vais derrière lui, je fais avec la serviette, je l'éponge et je fais allez, vas-y, tu repars pour un round. Et du coup, vraiment, pour le moment, je vous dis, c'est beaucoup de préparation. Faut vraiment connaître ses match-ups, faut connaître ce qui va être à peu près joué en face. Et faut vraiment être Ah prêt à bah tout. ça Il c'est la faut. base, ça c'est C'est la ça. base de n'importe quel tournoi. Mhm. C'est comment dire. Bon, quand tu arrives en boutique, je vais te dire. Bon, tu connais pas ton deck. Au contraire, c'est fait pour tester, c'est fait pour Mhm. voir est-ce qu'il y aurait pas de meilleur combo, est-ce que mon deck il tourne, est-ce que j'ai Mhm. la bonne mécanique autour de mon deck, est-ce que justement mon deck aggro, est-ce que je vais assez être assez aggro pour pouvoir le faire tourner correctement. Voilà, Mhm. c'est la boutique si tu veux, c'est vraiment là où on va tester nos capacités de deck builder. Mhm. Quand tu arrives en tournoi, t'es pas là pour tester tes capacités de deck builder, t'es là pour Mm. casser de la bouche. Oui, c'est ça. Il faut être confiant Donc sur tes évidemment, capacités de ton deck. Mhm. voilà, c'est ça. Normalement, quand tu arrives en tournoi, il y a un état d'esprit à avoir. Tu dois connaître ton deck. Alors là, je vais peut-être être la chieuse de service, mais tu dois connaître ton deck par cœur. Tu dois pas redécouvrir tes cartes à chaque fois que tu pioches. Mhm. C'est pas possible. Comment dire, normalement, enfin, en tout cas, moi, c'est Mhm. comme ça que je me prépare pour les compétitions. Je connais mon deck par cœur, je connais quel combo, si j'ai ça, je peux sortir ça, tac, 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 tac. Je connais la méta, je sais ce qui va m'arriver certainement en face. Si le mec il joue X, je sais qu'il va certainement sortir ça, 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 ça. Il faut que je me prépare psychologiquement. C'est-à-dire que moi, quand je suis en match, je calcule 3 tours à l'avance. Parce D'accord. que ben, si je fais des stats, je me dis bon, j'ai ça dans ma zone de dispersion, donc forcément il me reste ça, 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 ça. Donc évidemment, ça c'est un travail à faire en amont par de Mhm. l'entraînement, mais aussi par une bonne préparation.
Oh là là, Pauline, tu parles bien. oui, Là, c'est franchement, beau. bravo, bravo. Et si tu fais pas ça dimanche, vu les noms des personnes qui se sont qualifiées, je pense C'est que ça. tu te fais un peu manger tout cru. C'est ça. C'est C'est à carrément peu ça. près ça. Si vraiment tu te poses une question, ton adversaire va le voir, il va te taper dans ta défense, là tu vas faire aïe comme ça. Et Oups, voilà. Ouais, ouch. c'est ça. C'est Et le pour ça, misplay qui te revient en revers, quoi. ouais, c'est ça. Et Au aussi- final, c'est un peu le top du CDF de cette année, quoi, en gros. Qui a C'est à peu lui-même un près ça, top, ouais. mais Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, ça veut ça. Puis même au-delà, tout ça, ces conseils-là, c'est aussi pour gagner du temps. Parce que bon, on sait aussi que, bon, on va pas se mentir, il y a beaucoup de draws sur Dragon Ball. On a vu ça au CMS Oui. par exemple, où je sais plus avec quel stat, mais je me souviens que c'était aberrant le nombre de draws qu'il y avait. Mais même là, par exemple, en Remote Duel, en plus, on perd encore plus de temps. C'est par exemple, si on veut une information de oui, t'as quoi en ta drop, le mec il est en mode alors j'ai ça. Oui, Du coup, ça prend c'est- extrêmement de ouais. temps. Donc jouer vite, c'est très important quand même. Alors, il faut pas confondre jouer vite et jouer dans la précipitation. Oui, Ça, c'est je ça. pense aussi que beaucoup Mm. de joueurs ont peur de faire un misplay parce qu'il n'y a rien de pire que de faire un misplay et puis de se le reprendre en revers, en fin de compte. Mhm. Mais voilà, il faut, comment dire, il faut quand même jouer vite. C'est-à-dire qu'un joueur qui met 4 ans à se dire Ouah, est-ce que j'ai un contre? Ah bah non, j'ai pas de contre. Mais attends, ça se trouve, si je fixe bien mes cartes, il y a un contre qui va apparaître. C'est Ah, c'est non, vrai que ce serait fort. Hein. t'as pas de compte, viens, on passe en phase de combo, on avance et ainsi de suite. On Mhm. a, comment dire, mais en revanche, voilà, ça aussi, bah, comme on le disait un peu plus tôt, ça passe par la préparation, ça passe Mhm. par la connaissance de son deck et connaissance de ce qui va t'arriver en face, quoi. Ouais, c'est sûr. je Et sais puis- que c'est un grand combat au jour le jour de Monarch qui est présent dans le chat. ouais, ça se voit dans le chat, Oui. il est en mode ah ouais, je Il vais a lâché un vite. ah oui, jouez vite, ouais. C'est Oui, ça. oui, non, c'est un combat, en fin de compte, c'est un combat qu'on mène ensemble avec les hauts judges parce que, comment dire, c'est un coup de main à prendre, je sais, bah, c'est horrible de se précipiter et puis d'avoir fait une erreur. Bah oui, bah on apprend de ses erreurs, Mhm. mais il faut pas non plus mettre les joueurs en PLS parce que tu mets 4 heures à jouer, quoi. Ça, c'est plus Ouais, possible. c'est vrai, parce que moi par exemple, je sais qu'au CDF, j'avais fait, j'étais entre guillemets, j'avais un bon score, j'étais pas encore dans le top, mais j'étais dans les grosses tables. Et à moi, je joue contre un mec qui jouait du coup Poronga à l'époque, pour ceux qui connaissent dans le chat. Et par exemple, j'ai fait une game en 1 heure. J'avais envie de basculer la table, et j'avais envie de faire des dingueries à ce moment-là. J'étais en mode, bon, 1 heure, une game, mon pote va falloir y aller à un moment, je vais m'énerver. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre à jouer vite, parce que les draws, ça n'avantage pas votre adversaire, pas vous-même, et pas non plus le Non. tournoi. Ça Ah non. n'avantage personne les draws. C'est juste nul. C'est Bah, plus le juste tournoi avance, en Mhm. fait, c'est un tournoi plus un tournoi est long, plus le staff se fatigue, plus les joueurs se fatiguent, et plus on a de conséquences sur la finale, c'est-à-dire Mhm. qu'on se retrouve face à des joueurs qui sont complètement morts et qui, ben, parfois font ce qu'on appelle de la draw arrangée ou des résultats final arrangés parce que Mhm. ils veulent juste rentrer chez eux parce qu'ils en peuvent plus après Mhm. 11 Qui, heures on de le rappelle, tournoi. à Dragon Ball est interdite. Ah oui, Oui. alors ça c'est d'habitude je fais pas la chasse aux sorcières, mais en Mhm. effet je fais la chasse à ça. Hein. Je ne comprends même pas qu'on puisse faire ça. Enfin, Ouais. je vais paraître très méchante et voire presque agressive, mais mec, t'as si peur de ton adversaire que t'oses même pas sortir ton deck. Mais qui es-tu? Si tu veux, à Pokémon, c'est quand j'y ai joué compétitivement, en fait, c'est autorisé. Et c'est presque à tous les gros tournois que des joueurs, en faisant les calculs, ils savent que si ils draw tous les deux, ils sont en top. Ils draw, ils vont manger une baraque à frites et c'est parti. Hein. Ils vont Ouais. manger carrément la baraque à frites, donc l'établissement, c'est ça. Ah ouais, ils ont la dalle. Hein. Mais voilà, il y a d'autres TCG où c'est autorisé et c'est même quelque chose qui est qui est dans le jeu, quoi, qui fait Mhm. partie du jeu. Ouais, c'est quelque chose que dans les, que j'ai du mal à concevoir, mais ça c'est parce que comment Après, dire, je suis. Pour rebondir sur ce que dit Hugo, comment c'est organisé, c'est très différent de Dragon Ball. C'est que nous, nos tournois se font quasiment tous en une seule journée. Donc il n'y a pas de jour 2. Oui, c'est vrai. À Pokémon, Magic, etc., il y a des jours 2. Ce qui fait que quand tu as par exemple 15 points,
ta première journée, t'es qualifié à la deuxième journée, t'as pas besoin d'aller au-dessus de 15 points. Donc les matchs que tu fais après, c'est que pour le jeu en fait. Donc t'en as certains qui continuent pour jouer et d'autres qui arrêtent pour pouvoir se reposer, réfléchir au strat. Oui, c'est ça, parce que si t'es à 1 point d'être qualifié le lendemain, de perdre la dernière game, c'est bête. Et tu joues contre quelqu'un qui est aussi à 1 point d'être qualifié le lendemain, bah du coup tu dis on fait draw, et comme ça on est tous les deux qualifiés, et puis voilà, on a nos lots. C'est beau, c'est beau. Alors je vais peut-être juste rebondir sur quelqu'un qui a mis un message très intéressant dans le chat, qui a dit mais du coup les tournois sont réservés à des joueurs expérimentés, pour interrogation, être un casu ou un newbie entraîne forcément un temps de jeu plus long, donc ils devraient être exclus des tournois car ils sont trop longs. Alors c'est pas du tout le propos qu'on a maintenant, attention, c'est juste que là on est en train de parler vraiment d'un niveau de jeu où ça devient très difficile de faire mieux. C'est-à-dire qu'on va aller, tout le monde sait jouer ses decks, tout le monde les connaît par cœur, on a le deck le plus opti, par exemple on sait le nombre de cartes qu'on a dans le deck, on connaît tellement bien le nombre de cartes qu'on a dans notre deck, on sait à peu près ce qu'on a en PV, donc normalement au niveau de jeu le plus élitiste de Dragon Ball. Donc forcément quand on arrive à ce niveau de jeu là, on essaie de gratter finalement les petits pourcents qui comptent, par exemple connaître la méta, connaître ce que le mec joue en face, tenir le compte de cartes qu'on a, etc. Et du coup, c'est vraiment une habitude qu'il faut prendre. Et comme on l'a dit, c'est de l'entraînement. Et du coup, non, les nouveaux joueurs ou newbies, comme c'est appelé dans le chat, ne sont pas exclus des gros tournois. Et justement, je pense que c'est la meilleure manière d'apprendre, c'est de se faire, entre guillemets, battre par plus fort que soi. Parce que c'est comme ça qu'on apprend finalement. Parce que là, tout à fait. Et d'ailleurs, je compte même sur les joueurs, qui sont d'un plus haut niveau pour apprendre à ceux qui viennent de commencer, à ceux qui ont encore des questions, parce que en tant que joueur expérimenté, on est les meilleurs professeurs possibles, et il ne faut pas regarder son adversaire comme étant un newbie, un nouveau, mais contre quelqu'un qui peut du jour au lendemain en fin de compte nous la retourner à l'envers. Donc il faut développer le jeu, et c'est en apprenant. Donc oui, c'est sûr que sur les championnats de France, on voit tout de suite la différence entre un floor A où on va avoir de très gros joueurs, où l'ambiance est très tendue, très posée, voilà, ou un floor C où les joueurs au contraire ont un niveau plus débutant, et où ils vont apprendre au fur et à mesure à jouer contre des gens un peu plus forts, ils vont pouvoir rencontrer des decks et tout. Donc oui, en effet, tu avais raison, Mickaël, c'est le but en fin de compte, quand on parle de connaître son deck, tout ça, on parle dans un esprit ultra compétitif, on parle dans un esprit compétitif, et si on veut arriver à la première place, et si on veut se battre contre les meilleurs, ça c'est clair. Ça c'est clair, et puis même les gars, un petit peu l'esprit shonen quoi. Non mais oh, on est là, on veut redevenir le Hokage là, on est en mode Naruto ou pas ici là, ou en mode Sangoku, on veut se battre contre les meilleurs. Les gars, franchement, un peu l'esprit shonen. Puis même, comme je dis, se faire un petit peu remettre à sa place de temps en temps en perdant, ça met une remise en question, et ça aide finalement à avancer, parce qu'il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et ça, c'est beau. Et ouais. Oh. Et t'as vu ça, petite pirouette que je viens de faire? Elle était pas mal. Eh ben écoute, moi je trouve ça vraiment très intéressant ce talk, et du coup j'ai encore 2 petites questions sur ce tournoi des champions. Est-ce que par hasard il y aurait d'autres compétitions en ligne à prévoir? Par exemple, on a vu qu'il y avait l'annonce du Battle Hour qui est arrivé, ou est-ce qu'aussi il y a un retour des tournois en présentiel, même si bon, je connais déjà la réponse, mais c'est peut-être dans un futur avec d'autres normes, etc. Même si bon, on a déjà un petit peu parlé avant. En fin de compte, les tournois en réel, c'est ce qu'on attend tous. Donc évidemment, à partir du moment où on pourra reprendre, comme je vous l'ai dit, si on enlève les boutiques, on détruit un jeu. Ça s'est vu sur d'autres jeux, que malheureusement je peux pas citer, mais ça s'est vu sur d'autres jeux. À partir du moment où t'as plus de boutique, si t'as plus de tournois en boutique, t'as moins de joueurs, et donc la scène compétitive a fini par disparaître. Et quand la scène compétitive elle disparaît, il y a plus de gros tournois, et ainsi de suite. Et on retourne dans mon cercle vertueux dont je parlais tout à l'heure. En revanche, les tournois en remote, en ce qu'on appelle en remote duel, les tournois online, à partir du moment où notre éditeur choisit de nous proposer quelque chose, si je vois que c'est pertinent, il n'y a aucune raison de le refuser, au contraire. Comme je l'ai dit, on est dans une situation qui est un petit peu particulière. On est dans
une vie qui est très contrainte et si on a moyen avec les éditeurs, les distributeurs et puis ceux qui travaillent au JO de pouvoir donner un petit peu de semblant de plaisir aux joueurs via du remote duel, via des tournois compétitifs en remote, et ce sera fait le temps que ce sera nécessaire, quoi. Écoute, je pense que c'est tout ce qu'on voulait entendre. Hein. C'est bravo, mais bravo. C'est oh là là, je suis bon public moi. Moi je pense qu'on a, je suis très content. Moi. Et finalement ici, parce que j'ai vu dans le chat, du coup par hasard, est-ce que toi tu as des informations sur ce qui serait vis-à-vis du Battle Hour? On a vu que ce serait une compétition de Dragon Ball qui serait avec Dragon Ball Fighters, qui aurait du coup le jeu de cartes aussi Dragon Ball et le dernier je l'ai pas. Hugo, tu me back up maintenant? Le jeu vidéo? Je sais pas. Non. C'est Battle Legend, ouais. Battle Legend, ouais, voilà. Bien tenté, Hugo. Ouais, bien tenté. Du coup, est-ce que toi, t'as peut-être ici un petit teasing pour ce qui serait vis-à-vis du jeu de cartes? J'aimerais bien. Mais j'en ai pas. Ouais, j'aurais tenté, dommage. Qui ne tente rien n'a rien. Et ouais, parce qu'en fait, le tournoi en fait se passe demain. Non, c'est faux. C'était le faux teasing, c'est moi qui régale. Mais c'est sympa qu'ils organisent ça quand même. Ouais, c'est vrai que c'est quand même sympa. Oui, j'en ai entendu parler. En effet, je trouve ça vraiment génial. En fin de compte, on va avoir tous les univers de Dragon Ball qui vont, je veux dire, sur le côté jeu, qui vont se rencontrer. Et je pense vraiment que ça va être vraiment très funny à voir. Comment dire, on va voir ce que ça va donner, mais j'espère vraiment qu'on va pouvoir avoir quelque chose vraiment qui va claquer. Moi aussi j'espère aussi, parce que en fait ce truc surtout c'est que pour l'instant il y a beaucoup de gens qui sont dans le flou, on en attend d'informations justement pour pouvoir peut-être participer à ce tournoi, mais encore une fois du coup les gens de chat, wow, calm down, ça va venir en temps et en heure, et du coup tout va bien se passer, on va peut-être pouvoir se qualifier, vous allez peut-être être le nouveau champion de ce Battle Hour. En fait, ce qui serait dingue, c'est imagine un peu, ça fait un peu comme la Zerator, en fait tu vas devoir jouer aux 3 jeux et gagner pour avoir des points. Oui, c'est ça. Ce serait de dinguerie quoi, waouh, ce serait vraiment dingue. Et on va avoir un triathlon Dragon Ball. Ouais, ce serait ça, et ce serait vraiment dingue. Même tu devrais être fort sur. Bon, bref, je pars en live, je m'arrête là. Franchement, ce serait cool, moi j'aimerais bien. Ah ouais, moi je trouve que ce serait. Moi j'aimerais bien la même chose, mais après on part sur autre chose, mais multi-TCG. Et ça après. Oh ouais, non, alors attends, multi-TCG, moi qui joue à 8 TCG différents, déjà que quand je passe d'un TCG à un autre, des fois je pioche 2 cartes à Dragon Ball, on dit ah non, c'est une, je fais ah merde, c'est vrai, c'est sur FF. Ah oui, FF on pioche 2, ouais. Oui, tout à fait, donc c'est vrai que si tu veux, déjà ça, alors t'imagines un multi-TCG, laisse tomber, hein, on va se planquer. Ça, et puis même aussi, il faut avoir quand même une sérieuse, un sérieux compte en banque, hein, parce que même si tu veux être méta sur tous les jeux en même temps, déjà DBS, je t'avoue que des fois je vois le Dormen, je suis en mode oulala, aïe. Oui. Donc être sur tous les jeux en les même cartes temps. Ça coûte cher. Ah oui. Les cartes ça coûte très cher. De quel que soit le TCG. Bon, il y a des TCG qui sont bien sûr dont le le marché annexe en fait est contrôlé. Après, t'en as d'autres où c'est pas du tout. Et donc évidemment, t'as vite les prix qui s'enflamment et donc évidemment, ça crée des prix de cartes absolument extrêmes. Alors imaginez quand on joue à 8 TCG, dont mon mari qui est très compétitif aussi. Ouais. On a tous les deux la passion de la carte, alors ça coûte quand même cher en display. C'est pour ça, on va se calmer, sinon on va juste manger des cartes à la fin et ça c'est pas très bon pour la santé. Ouais, écoute... non, le carton, non merci. Non, c'est pas... Non, Eh ben écoute Pauline, c'était tout pour la partie interview avec toi, un peu talk. Je sais pas si tu as d'autres questions ou d'autres petits points que tu voudras aborder, ou... Je sais pas, moi j'ai une petite question du coup, tu fais bien de demander, j'ai rien à voir mais j'ai vu ça dans le chat tout à l'heure. Tu vas bien ? Bruno demandait s'il allait avoir une mise à jour potentielle du logiciel de tournoi parce qu'actuellement il nous permet pas de marquer les scores des matchs, qui est aussi un départage dans les TCG, tu sais, pour la résistance. Donc bon, c'est une question un peu floue, hein. Je sais pas si tu as la réponse ou si tu peux la donner. Tu me demandes la résistance T1, T2 plutôt, est-ce qu'on pourra juste mettre les scores un jour, genre par exemple Mika a battu 2-1 Hugo, et du coup ça joue dans un des tiers de résistance. Plutôt l'inverse, mais... Tu veux l'apparition du draw? Non, c'est vraiment le score.
Le brut. Parce que là, pour l'instant, il me semble que tu mets juste gagnant, victoire perdant ou défaite. Oui, c'est ça. Tu mets victoire. Oui. Il voudrait juste le score, quoi. Et c'est ce qui Alors, permet d'écoute le départagée à la logiciel ne le résistance. permet pas. Ok. Le logiciel ne le permet pas pour l'instant de ce que je sais. Après, on n'est pas, comment dire, on n'est pas à l'abri de, comment dire, de que ça change. Maintenant, oui, en effet, c'est soit tu gagnes, soit tu perds. Ouais. Après, le logiciel est ce qu'il est pour l'instant. C'est un départage qui est très loin, hein. C'est juste un petit plus. En soi, il apportera pas grand chose. Je pense que le départage sera déjà bien. sur 20 où ça va faire la différence, quoi. Ça apportera, ouais, parce que tu vas avoir l'apparition des draws en fait sur le comptage du pairing, donc ça va calculer sur la résistance. Donc ça peut avoir son importance. Après, il y a des logiciels qui les calculent, d'autres qui n'en prennent pas compte. Celui de DBS, pour l'instant, n'en prend pas compte. Ça peut peut-être arriver à changer, je ne sais pas. Malheureusement, j'ai oublié ma boule magique. Elle est vachement utile, hein, cette boule magique. Quand est-ce que le Covid va disparaître, etc. Non, mais c'était juste une question du chat qui était ressortie parmi d'autres. Et du coup, bon, c'était pour la petite dernière question. Voilà. Ah ouais, écoute, c'était toutes les questions. Comme je disais, Pauline, est-ce que tu as un truc à rajouter ou pas? Et sinon, écoute, c'était un grand plaisir d'avoir pu débattre avec toi pendant 1 heure. Bah franchement, je tenais à remercier toute l'équipe de Cards Maniacs pour m'avoir invité justement à être en live avec vous ce soir. Je tiens aussi beaucoup à remercier toutes les boutiques qui ont fait le nécessaire pour assurer le confort de leurs joueurs pour pouvoir permettre en fin de compte ce tournoi des champions, le bon déroulement. C'est très important pour que les joueurs aient ce genre de service rendu en fait par leur boutique. Et puis, je tenais aussi à remercier toute l'équipe qui est avec moi en permanence. Je leur dirai jamais assez merci. Merci à toi, John. Merci à Hélène. Merci à Michel. Merci à Guillaume qui, vraiment me soutiennent au quotidien. Et puis, merci aussi aux joueurs pour l'investissement que vous mettez pour Dragon Ball, à toutes les discussions que je peux voir sur l'un des plus gros groupes de Dragon Ball sur Facebook. Continuez à y mettre vos avis, continuez à poser des questions, continuez à échanger entre vous. Vous faites vraiment vivre le jeu en fait à travers tout ça, et c'est vraiment très 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 important. Eh ben écoute, waouh. Là, je suis ému là. Je vais pleurer en live, arrêtez. Non, pas ça. Franchement, c'était un beau message. Eh ben écoute, Pauline, merci beaucoup de t'être rendue disponible merci. En tant qu'invité. Franchement, je pense que c'était vraiment un plaisir avec Hugo de t'avoir ici. On a pu parler de plein de choses, on a vu des petites anecdotes. Hashtag le bisou. Et franchement... Ce bisou va rester dans les annales. Franchement, celle-là, je vais m'en souvenir. Franchement, elle était vraiment pas mal. Et écoute, moi, je te souhaite une très bonne soirée. Et du coup, Hugo et moi, on va directement enchaîner sur le PPG. Voilà. Et écoutez, très bon stream à tous. Et puis, à très bientôt. Et puis, pour ceux qui se sont qualifiés pour dimanche, à dimanche matin. C'est ça. À dimanche. Allez. Merci beaucoup, Pauline, en tout cas. De rien. Bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt. Au revoir.